Bonjour à vous tous, ici Martine Lacasse. Je suis vraiment très heureuse de reconnecter avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo conseil. Ceux qui me connaissent déjà, je vous souhaite un bon retour et ceux que c'est la première fois qui connectent avec moi via les outils vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très contente d'être là. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager mes connaissances, mon expertise, mais aussi mon expérience dans le développement des affaires, comment mieux s'organiser. Je vous parle souvent de tout ce qui est paperasse, de tout ce qui est le suivi financier, mais aussi comment s'assurer de développer sa business. Il y a le démarrage d'entreprise, comment installer les bases pour construire une business. Et aussi, c'est avantageux de veiller à comment on la développe, comment on s'assure qu'elle va vivre et perdurer dans le temps. Alors pour ça, il y a un des sujets qui m'interpelle vivement, c'est la communication en affaires. Et je souhaite aujourd'hui vous parler de les 9 possibilités de ne pas s'entendre. Qu'est-ce qui bloque? À quel niveau ça peut bloquer? Qu'est-ce qui coince dans une communication puis qui l'empêche d'être optimale? Donc, une communication optimale, je vous rappelle que c'est quand une personne ou un groupe émet un message, transmet un message, de l'information, et que ce message-là rejoint son auditoire. Donc, les récepteurs le reçoivent bien et le comprennent clairement, aussi bien que celui qui l'a transmis souhaitait qu'il soit capté. Alors ça, c'est le grand défi de la communication. Et en affaires, comme dans tous les autres domaines de la vie, c'est important qu'on y porte attention. Puis, je souhaite vous partager 9 possibilités que ça ne fonctionne pas, la communication, en fait, que ça coince puis qu'on n'arrive pas à s'entendre. Pourquoi deux personnes qui communiquent ensemble n'arrivent pas à se comprendre, à s'entendre? Pourquoi des fois il y a des désaccords? Pourquoi qu'il y a parfois aussi des malentendus, des imbroglios qui se passent? Puis ça peut amener des effets néfastes sur la relation, sur l'entreprise aussi, sur votre manière de faire de la business, où ça peut coincer au niveau de la notoriété, de la crédibilité. Fait que, bien sûr, on veut tenter d'éviter ces embûches-là et en même temps, on peut y faire face, puis il y a possibilité aussi de les surmonter. Donc, il y a 7 choses qui peuvent accrocher, puis qui font que ce que je dis, puis que ce que tu reçois, le message que j'ai essayé de te dire, que j'ai tenté de composer, il ne s'est pas rendu comme je voudrais, puis que toi, tu ne l'as pas reçu comme je voulais. Fait que je vous les nomme, ces 9 éléments-là qui créent une interférence puis qui empêchent que le message se rende à 100% comme l'émetteur souhaitait que ça se passe. Premièrement, il y a ce que je pense. Fait que je bâtis ma pensée, ce que je pense que je vais livrer. Le deuxième, il y a ce que je veux dire. Qu'est-ce que je voudrais dire? Donc, il y a quelque chose que je pense, mais c'est quoi je veux dire à propos de ce que je pense? Le troisième, ce que je crois dire. Je pense quelque chose, je voudrais dire quelque chose, puis je pense que je crois que je l'ai dit de telle façon. Il y a aussi le quatrième niveau dans mon intention, qui est ce que je dis, ce que réellement je dis. Donc, en 3 catégories, la première catégorie qui est l'intention, ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois que je dis, et ce que je dis réellement. La deuxième portion, ce sera les obstacles. C'est tout ce que l'autre veut entendre. Il veut entendre ça, il voudrait comprendre ça. Mais il y a aussi la perception. Fait qu'on est rendu dans la troisième portion. Sa perception, ça c'est la portion de celui qui reçoit le message. Donc, moi je te livre un message, il y a le 6e élément, ce que tu entends. C'est pas nécessairement ce que moi j'ai voulu livrer et ce que j'ai livré et ce que j'ai pensé livrer comme message. Il y a le 7e point, ce que tu crois comprendre. Et le 8e qui va avec, ce que tu veux comprendre.
Donc, il y a une partie que tu veux comprendre, il y a une partie que tu crois que tu comprends ou que tu voudrais, et il y a ce que tu entends aussi. Et le 9e élément qui est une possibilité de ne pas s'entendre, c'est ce que tu comprends. Alors, je vous le répète, dans les sphères des catégories l'intention, l'obstacle et la perception, donc le message part de l'émetteur, il voyage vers le récepteur. Il y a ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis pour vrai, ce que l'autre veut entendre, et ensuite ce que tu entends, ce que tu crois comprendre, ce que tu veux comprendre et ce que tu comprends. Et voyez-vous, l'art de la communication, il y a tellement d'aspects à considérer lorsqu'on veut devenir meilleur orateur, meilleur communicateur, lorsqu'on souhaite que notre message passe mieux et soit mieux reçu. Il y a tous ces éléments-là à considérer. Si ce que je dis et ce que je pense que je dis, il y a un grand écart, mais c'est attendu que mon message pourrait moins bien passer. Même chose, si je pense que l'autre va comprendre mon message de telle manière ou il va en comprendre telle partie, je mets déjà des embûches dans le processus de la communication optimale. Alors, ce sont 9 éléments à considérer. Portez-y attention. N'hésitez pas à donner moi votre feedback, vos commentaires à ce sujet-là. Je voulais aussi vous mentionner, je pensais à ça, que d'ici quelques jours, je vais lancer une nouvelle formation. Alors, je vous invite à vous tenir à l'affût. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à mon infolette, allez-y. Ou encore, suivez-moi sur ma page Facebook professionnelle, Martine Lacasse Affaires. C'est là que tout se passe, en plus de mon site internet au www.martinelacasse.biz, B-I-Z. Vous allez sûrement capter dans ces 3 volets-là, dans ces 3 outils de communication, là, mon message au sujet de ma prochaine formation qui va avoir un thème lié à la communication en affaires. Clairement, je veux vraiment aller dans ce sens dans ma prochaine formation. Je voulais aussi vous dire un grand merci à tous ceux qui me laissent des commentaires, des témoignages aussi sur les bénéfices qu'ils ont eu à collaborer avec moi. C'est vraiment génial. Puis je veux vous relancer, en fait, les fleurs, vous les remettre parce que c'est vous qui passez à l'action et c'est vous qui avez l'ouverture d'esprit et le désir d'améliorer vos façons de faire en affaires, d'améliorer vos compétences entrepreneuriales. Et ça, ben, je vous remets tout le crédit, en fait, parce que c'est vous qui passez à l'action. Et j'en suis fière de vous accompagner parce que j'ai vraiment à cœur de contribuer auprès des travailleurs autonomes, des professionnels, tous les solopreneurs qui veulent vivre de leur passion, qui veulent exprimer qui ils sont et exprimer clairement aussi ce qu'ils font et les produits qu'ils vendent, les services qu'ils offrent aussi. Pour ça, ma prochaine vidéo sera sur la thématique du non-verbal, parce que ça aussi, c'est très important en communication. Au-delà des mots, il y a tout ce qu'on offre comme message avec le volet non-verbal. Et ça va me faire plaisir de vous partager quelques éléments sur le sujet pour vous aider à améliorer vos compétences, vos talents en communication, pour vous exprimer plus facilement en public et connecter aussi, développer des relations plus facilement avec d'autres collègues, développer en fait toutes les relations d'affaires. Grand merci à vous, ça m'a fait plaisir. Si vous avez des questions, suggestions, commentaires, n'hésitez pas, laissez-moi tout ça sur les réseaux sociaux. Facebook, c'est la meilleure façon, ou encore directement sous la vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir!